Le banquier, la boxe, Old Orchard Beach, la spiritualité. A priori, tous ces éléments-là n'ont nécessairement rien en commun, mais pourtant, pour notre invité, ce sont des facettes incontournables de son surprenant parcours de vie. Entre deux conférences sur la réussite, il anime en ce moment la 4e saison de Direction la mer. On accueille ce matin David Bernard avec nous. Salut David, comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans, mais ça te représente assez bien. On va le découvrir un peu plus tard dans l'entrevue de ce matin. Ouais. Là, David, on va rêver un peu ensemble. La 4e saison de Direction la mer est commencée. Voici un avant-goût de ce qu'on découvre les jeudis soirs. Rêvons. On arrive au grand classique, la Floride. Welcome to Miami. Typical Miami. Hello! Ah, je suis officiellement de très bonne humeur. Regarde ça. On est à la recherche des alligators. Direction le bayou. C'est vraiment différent et très intéressant à voir. Donc, c'est la 4e saison. Déjà, oui. Qui est sur Évasion les jeudis à 19h. Là, Exact. tu t'es attardé à la Floride particulièrement. Ouais. Ton premier regard sur la Floride, est-ce qu'il a changé en y allant? Gino, complètement. J'avais cette idée-là préconçue que la Floride, c'était un peu, tu sais, tu vas te retraiter là-bas. C'est pour les snowbirds, ils vont se reposer, ils vont se relaxer sur le bord de la plage. Puis je suis arrivé là-bas vraiment avec une idée préconçue de ce que c'était, puis j'ai été littéralement très surpris. C'est Là. vraiment agréable. D'ailleurs, Ah je oui, vous salue oui. en Floride ce matin. Si Ceux vous qui nous regardent. regardez, là, vous allez reconnaître des images, vous allez sûrement vous retrouver là-dedans. Y a-tu des coins de la Floride que tu as visités, que tu as préférés davantage? Je te dirais que la Floride, c'est un coup de cœur au complet, mais les deux endroits que j'ai préférés, il y a Naples, qu'on dit, qui est très luxueux, mais c'est un chic qui, je dirais, chic abordable. Sur la côte ouest, hein, c'est ça? Exactement. Tu OK. peux te promener en gogoon, puis en Bermuda, sur la 5e avenue, où est-ce que c'est très chic, puis tu te fais pas regarder croche. Fait que ça, c'est le fun, c'est accessible. OK. Puis sinon, je te dirais Cocoa Beach, qui est un endroit où est-ce que tu atterris à Orlando, tu arrives là-bas, t'as Walt Disney qui est tout près, t'as la plage qui est tout proche, puis t'as aussi surtout le Kennedy Space Center que moi, j'ai vraiment adoré. T'as-tu fait de la là. pêche à Cocoa Beach aussi? On a fait de la pêche. Tu regarde, as-tu vu le, Wow, le c'est bétail incroyable, que j'ai ça. attrapé là-bas? C'est quelque chose, ouais, qu'on a attrapé une journée de pluvieuse en plus. Cocoa Beach, ça, donc, c'est sur la côte est, à la hauteur d'Orlando, Ça va, t'es bien renseigné. autour de Cap Canaveral. C'est en plein ça. OK, la plage est belle? Non seulement la plage est belle, elle est grande, elle est tranquille. Puis moi aussi, j'ai vécu quelque chose de bien spécial là-bas parce que depuis que je suis tout jeune, je capote sur la science-fiction. Ouais. Fait que, tu sais, de voir le Space Center, tu le vois dans toutes sortes de films, mais d'arriver là-bas, de rentrer dedans. On a fait un topo là-bas, puis j'avais les larmes aux yeux. Le réalisateur me regarde et dit bon, là, David, t'es un petit peu intense, là, détends-toi, prends un respire. J'étais comme, ouais, mais je suis tellement ému d'être là, c'est beau, c'est le fun. Est-ce que la plage est suffisamment belle et les installations sont suffisamment bonnes pour des vacances à la semaine de relâche en famille? Parce que là, le Space Center est tout près, là, puis la plage est juste à côté, si je comprends bien. Moi, je pense que ce serait de mes premières suggestions. La semaine de relâche s'en vient. Là, ceux qui veulent se payer des belles petites vacances, tu vas à Orlando, vol direct. Tu peux te réserver quelque chose à Cocoa Beach qui est tout près. Puis en même temps, tu peux faire soit Walt Disney, soit le Kennedy Space Center ou la plage qui est grande, qui est belle, qui est tranquille. Il y en a pour tous les goûts. C'est-tu là que tu as fait du surf pour la première fois? Enfin, t'as réussi à Que te j'ai lever réussi à debout, me tenir c'est ça pour la première fois sur une À planche de Cocoa Beach? surf. Oui, avec OK. une des coachs de Kelly Slater, qui est un des plus grands du surf, une sommité littéralement. Puis c'est la première fois où j'ai réussi à me débrouiller sur une planche de surf. J'étais bien fier de moi, Gino. Ben, j'imagine. On le voit d'ailleurs sur les images derrière toi présentement. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour cette 4e année de Direction la mer si on la compare aux 3 saisons précédentes? Je te dirais plus varié, d'abord et avant tout, Ouais. parce qu'on a fait beaucoup d'activités, dont certaines que j'avais jamais faites. Tu sais, à un moment donné, il y a des répétitions. J'ai fait du paddleboard souvent dans ma Ouais, vie. j'imagine, ouais. Puis là, vraiment, dans cette saison-là, il y a plusieurs choses qu'on a expérimentées qui sont très différentes. On est allé dans des jardins botaniques, des trucs vraiment spéciaux et sympathiques. Sinon, je te dirais aussi que moi, je pense que j'ai pris du galon comme animateur OK. avec cette saison-là. Ça a été une drôle d'expérience. Quand j'ai commencé, j'étais avec un réalisateur que j'aimais beaucoup. Puis la deuxième journée de tournage, je pense, il était avec la caméra. Puis à un moment donné, il dit non, Dave, là, ça le fera pas. Il dit écoute, je te sens pas, là, ça marche pas ton affaire. Il dit là, je veux que tu montres le vrai toi plus. Puis à ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est passé. Je me suis un peu comme apaisé, je te dirais. Ça a ouvert quelque chose. Puis j'ai eu, je pense, une saison qui était celle qui me représente le plus dans ma vibe. Plus authentique, Ouais, peut-être? dans ma OK. vibe. Hey, t'as fait c'est du Sea Dog qu'on appelle ça? Sea Bob. Du Sea Bob, OK. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement, le Sea Bob? C'est la même affaire que tu vois dans James Bond. Tu sais, les petites torpilles sous-marines là, que Ouais. tu peux utiliser pour te promener. Là. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais
tellement excité d'essayer cette activité-là. On a vécu quelque chose à faire ça. C'est vraiment, là, je pense que juste regarder le topo, le monde va triper. Là. Alors, ça s'appelle du Sea-Bob. Ouais, du ça se Sea-Bob. loue même en Floride à certains Ah oui, endroits. tu peux louer ça, c'est quelques dollars. Là, si je comprends bien, tu as parcouru la côte est puis la côte ouest de la Floride pas mal. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines de plages en Floride. Uh-huh. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu me dis, je pense que c'est la plus belle plage de la Floride? Là? Wouh! Question à 100 piastres. Je te dirais Siestaki. Je pense que c'est une des plus belles plages que j'ai faites, surtout parce qu'elle est constituée à 99 de quartz blanc. Ce qui fait que quand tu marches dessus, la plage est toujours fraîche et froide. Tu sais, les petits pieds, ouais, là, je tu marches, comprends. c'est chaud, tu te brûles les pieds. Là-bas, c'est toujours frais, même si le soleil plombe. Il fait 45, t'es confortable. Ça, c'est en bas de Clearwater, pas loin de Tampa, si je me Mon trompe Dieu pas. Seigneur, mais tu connais Ouais, ta ça fait Floride, longtemps que je vais y Gino. retourner, fait que j'évalue où je vais aller. Merci pour la référence. On va voir Siestaki, Gino, tu vas aimer ça. Hey, en terminant ce bloc d'actualité, tu fais encore des conférences sur le charisme et aussi sur la découverte de l'amour. Absolument, oui, depuis Bon, 12 ans. hey, écoute, là, ça marche-tu ces affaires-là? Là? Ah, j'aime ça, Tu j'aime peux-tu ça. La vraiment question. donner des trucs à quelqu'un pour qu'il arrive éventuellement à trouver l'amour ou c'est le hasard qui fait que ça finit par marcher? Ben moi, écoute, moi, je suis un gars curieux de nature. Fait que surtout ce que je fais, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette préétablie, puis je possède pas la science infuse. Je suis plus un gars curieux. Comme par exemple, on avait plus de temps, je te poserais des questions. Je me dirais, Gino, comment ça se fait? Toi, ça doit faire comme quoi, 16 ans que t'es marié, t'as une ben, famille, t'as des enfants. Qu'est-ce qui fait que ça marche, ton affaire? Je cherche pas. Là, je viens de virer ça de mort avec Gino, là. Non, mais je cherche pas, là. Tout va très bien. Mais là. non, mais je veux Ouais, ouais. comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Ah, OK, ça pourrait t'aider. Moi, je voudrais te modéliser, par exemple. Je OK. te dirais, c'est quoi tes trucs? Qu'est-ce qui fait que ça dure, ton amour? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore unis ensemble? Puis j'apprends des gens qui ont du succès Et en tu amour. documentes tout ça, puis là, tu leur... J'ai répertorié 12 années OK. d'études, 3 livres là-dessus, puis j'essaie d'aller chercher des dénominateurs communs qui font en sorte que les gens soient heureux ou malheureux, puis ce qui fait en sorte que les célibataires attirent, répètent les mêmes patterns ou restent pris à la même place, puis ils restent seuls. Donc, ben voilà, si vous voulez en savoir davantage, attrapez David David Bernard, en conférence. Oui, vous allez le voir.